بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours intitulé Les systèmes linéaires continus. On va voir définition et caractérisation temporelle et fréquentielle, bien sûr, des systèmes linéaires. On va commencer par définition. C'est quoi un système? On peut définir un système comme étant un ensemble isolé de dispositifs orientés qui établit un lien de cause à effet entre des signaux d'entrée appelés excitation et bien sûr des signaux de sortie appelés réponse ou bien des mesures. On distingue les excitations, bien sûr, qui sont des signaux d'entrée sur lesquels un manipulateur peut agir, appelés des commandes. De celles, bien sûr, qui ne peuvent être maîtrisées, appelées perturbations. Voici la description schématique d'un système. Donc, vous avez les entrées appelées des commandes. Les sorties sont des réponses, sachant que les réponses peuvent être en fonction des commandes, des entrées désirées avec des entrées non désirées, appelées perturbations, bien sûr. Toujours avec la description schématique d'un système, nous avons pour les signaux d'entrée, on les appelle les causes, peut être sous forme d'information, énergie, matière, etc. On passe maintenant à la sortie est appelée des effets. On va récupérer une information, énergie, matière, la même chose que l'entrée. On appelle ça un système général. On passe maintenant au système dynamique et monovariable. On se limitera aussi essentiellement au système monovariable, c'est-à-dire pour lesquels l'observateur n'accède qu'à une seule grandeur de commande et n'observe qu'une seule grandeur de sortie. D'accord? Dans le cas des systèmes monovariables, nous avons une seule entrée et une seule sortie, tout simplement. Pour la notation, on va noter la relation de cause à effet, donc qui va relier la commande x de t et la mesure ou bien la réponse y de t, donc l'entrée et la sortie, d'un système de la façon suivante. Donc, la sortie y de t, la réponse égale une fonction s en fonction de la commande x avec une variable. Donc, on passe maintenant au système linéaire. C'est quoi un système linéaire? On dit qu'un système il est linéaire s'il vérifie le principe de superposition. Donc, quel que soit x1, x2, et quel que soit lambda 1, lambda 2, vous avez S de lambda 1, x1, plus lambda 2, x2, avec le temps, bien sûr, est égal lambda 1, y1 en fonction de x1 et t, plus lambda 2, y2 en fonction de x2 et t. Donc, l'entrée du système, premier système, c'est bien sûr x1, la sortie, ça sera y1. Le deuxième système a pour entrée x2, une sortie y2. À la fin, on va récupérer un système, si on va faire la somme des deux, qui a comme entrée x1 plus x2 et la sortie, ça sera y1 plus y2. Ça, bien sûr, en utilisant l'additivité. Nous avons qu'un tel système est parfaitement caractérisé par ses réponses impulsionnelles. En effet, si un système linéaire est excité par la somme de deux impulsions, bien sûr, sa réponse s'exprimera en fonction des réponses de ce système à ces deux impulsions, bien sûr. On passe maintenant à l'homogénéité. Nous avons qu'un système linéaire, c'est un système qui obéit au principe de superposition. Elle est définie par les propriétés d'activité et d'homogénéité. Si vous avez un système qui a pour entrée X et une sortie Y, si vous avez lambda X à l'entrée, vous aurez sûrement comme sortie lambda Y.
On passe maintenant à la réponse impulsionnelle. Si vous avez x t à, comme équation A1 Dirac de t moins t1 plus A2 Dirac de t moins t2, dans ce cas, la sortie y de t, ça sera AS de Dirac de t moins t1 et la variable temps, plus A2 en fonction de S Dirac de t moins t2 avec la variable temps. On aura tout simplement A1 en fonction de KT T1 plus A2 KT T2. Sachant que KT et T1, bien sûr, correspond à la réponse du système à une impulsion produite à l'instant T1. C'est quoi un système intemporel? Bien sûr, on dit qu'un système, il est intemporel ou bien stationnaire, ou bien il est invariant par translation temporelle. C'est sa réponse à une excitation décalée x de t moins t0. C'est la version décalée de la réponse correspondante y de t moins t0. Pour un système linéaire intemporel, la réponse à une impulsion produite à l'instant t1 est égale à la version décalée de t1 de la réponse du système à une impulsion produite bien sûr à un instant 0. Donc, si vous avez kt t1, ça sera notre système en fonction de Dirac t moins t1 et t. Donc, ça sera Dirac de t moins t0 avec t moins t1 et ça sera k de t moins t1 et 0. Quelles sont les caractérisations d'un système linéaire intemporel? Bien sûr, un système linéaire intemporel est parfaitement caractérisé par sa réponse impulsionnelle h de t qui est égale à k t virgule t0. Vous avez que la réponse d'un système à une excitation quelconque est alors le produit de convolution entre l'excitation et la réponse impulsionnelle. Dans ce cas, vous aurez y de t, ça sera une intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de h de t moins taux x de taux d taux. Ou bien, tout simplement, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de v par x de v dv. Concernant le produit de convolution, si nous avons un signal x de taux multiplié par h de t moins taux, on aura dans ce cas x de t moins taux par x de taux, sachant que le produit de convolution au domaine temporel, c'est bien sûr un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de h de t moins taux x de taux d taux. On voit bien sur la figure, c'est l'air rouge foncé, moins l'air rouge clair, bien sûr. L'air gris clair. Quelles sont les propriétés? Nous avons que le produit de convolution, c'est une opération commutative. Elle est associative et distributive par rapport à l'addition. Admettons l'impulsion de Dirac comme élément neutre. Dans ce cas, si vous avez x1 de t convolué avec x2 de t, ça sera pour la commutativité x2 de t convolué avec x1 de t. On passe à l'associativité. Vous avez x1 convolué avec le 2, x2, le résultat, ça sera convolué avec x3. Ça revient au même de x1 de t convolué avec le résultat de la convolution de x2 avec x3. Pour la distributivité par rapport à l'addition, si nous avons x1 de t convolué avec x2 de t plus x3 de t, ça sera x1 de t convolué avec x2 de t plus x1 de t convolué avec x3 de t. On termine avec l'impulsion de Dirac comme élément neutre. Donc, si nous avons x1 de t convolué avec Dirac de t, ça revient à avoir x1 de t. Voici un exercice. On vous demande de montrer que le produit de convolution, c'est une opération commutative, associative et distributive par rapport à l'addition, admettons l'impulsion de Dirac comme élément neutre. Donc, si vous avez on laisse ça à la fin. Donc, on passe maintenant au gain statique. Si vous avez x de t égale à x0, alors dans ce cas, la sortie y de t, ça sera x0, un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de h de v dv.
Vous avez que l'intégrale de la réponse impulsionnelle qui constitue le facteur de proportionnalité entre des excitations et des réponses constantes est appelé le gain statique du système. On passe maintenant au système causal. C'est quoi un système? Vous avez un système causal si sa réponse ne précède jamais l'excitation qui lui correspond. Donc, dans ce cas, la réponse d'un tel système à une excitation causale est également un signal causal. On passe maintenant à la définition. C'est quoi un système réel? On dit qu'un système est dit réel, c'est sa réponse à une excitation réelle quelconque est un signal réel. C'est-à-dire, quel que soit t appartient à R, vous avez dans ce cas x de t appartient à R et vous avez quel que soit t appartient à R, la sortie y de t, ça sera toujours appartient à l'ensemble des réels. C'est quoi un système stable maintenant? Donc, un système est dit stable, c'est sa réponse à une excitation bornée quelconque, c'est un signal borné. C'est-à-dire, quel que soit B de x et quel que soit t appartient à R, vous avez le module de x de t inférieur à bx. Bien sûr, ce qui implique quel que soit by et quel que soit t réel, nous avons le module de y de t, ça sera inférieur à by. On termine avec la définition des systèmes invariants. On dit qu'un système il est invariant s'il possède les paramètres. Donc, un système invariant, c'est un système dont les paramètres sont invariants dans le temps. Cela se traduit par une invariance. Si vous avez pour un système Y, c'est le signal de sortie correspond au signal d'entrée X. Dans ce cas, si vous aurez à l'entrée un signal d'entrée X de moins T0, le signal de sortie, ça sera Y de moins T0. Donc, X, l'entrée de notre système, la sortie, c'est Y. Si vous avez X, par exemple, n'importe quelle valeur, moins T0, donc vous aurez le décalage à la sortie de T moins T0. Dans ce cas, on appelle notre système un système invariant. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre pour les systèmes linéaires continus. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.